l'opération est aujourd'hui pleinement avancée. Et je vous le dis d'emblée, on est parfaitement dans le timing de livrer toujours cette autoroute en fin 2025. On démarre ce journal avec notre invité du jour, Martial Guerlinger. Vous êtes le directeur général d'Atosca, société en charge de la concession de la fameuse autoroute A69. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, d'abord pour nos téléspectateurs, cette autoroute de 53 km doit relier Castres à Toulouse, 44 km de tracé neuf et 9 km réaménagés. On en a beaucoup parlé sur notre antenne au tout début de la contestation à Vendines dans le Tarn notamment. Outre l'artificialisation des sols qui est dénoncée, il y a ces abattages d'arbres centenaires. Où en êtes-vous des opérations de défrichement aujourd'hui ? Je peux vous dire que l'opération avance bien, le chantier avance bien, pas seulement le déboisement, pas seulement les défrichements, mais l'ensemble du chantier, les terrassements, les ouvrages d'art qui sont engagés pour moitié, les terrassements pour moitié. Et concernant effectivement les déboisements, nous avons coupé à peu près tous les arbres d'alignement, c'est-à-dire les grands arbres le long des routes, et nous sommes en train de poursuivre les abattages de bosquets sur le tracé. Donc le chantier avance bien, 700 personnes aujourd'hui qui travaillent sur l'opération, 1200 d'ici la fin de l'année, nous sommes en plein boom par rapport à l'opération. Les terrassements ont bien commencé et on voit déjà quelques portions de route. Je pense qu'on voit effectivement bien aujourd'hui le tracé de l'autoroute. On a à peu près 40 chantiers au total sur les 53 km. On est vraiment, aujourd'hui, on a dépensé déjà à peu près 40% du budget. L'opération est aujourd'hui pleinement avancée. Et je vous le dis d'emblée, on est parfaitement dans le timing de livrer toujours cette autoroute en fin 2025. Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien, notamment sur ces chantiers ? Alors c'est vrai que nous qui sommes habitués à faire des chantiers de BTP classiques, c'est vrai qu'on a aujourd'hui quelques actes de malveillance, quelques actes d'opposition, des insultes à nos agents qui ne font que leur travail et qui le font bien. On a le souci d'apporter une réponse à l'attente de ce territoire d'amélioration de la mobilité, de faire une autoroute exemplaire du point de vue environnement, du point de vue transition énergétique. Je peux répondre là-dessus si vous le souhaitez. En tout cas, il y a aujourd'hui effectivement toute une série d'actes de dégradation, de pression sur nos agents, mais cela cela ne nous empêche pas d'avancer. On a, comme je vous le disais aujourd'hui, on est parfaitement dans le timing. On a quasiment fini les défrichements. Et ces quelques opposants qui sont présents dans les arbres ne nous empêchent pas de continuer par ailleurs. Je crois que l'État a indiqué qu'il n'y aurait pas de ZAD ou d'occupation du chantier, donc on va poursuivre nous sur cette base. Vous avez parlé justement de ces militants qui montent dans les arbres. Il y a eu aussi eu une grande manifestation à Saïs le 21 octobre. Quelles sont les conséquences économiques pour Atosca, notamment derrière toutes ces manifestations notamment ? Alors, les conséquences économiques pour Atosca en tant que telles ne sont pas significatives, puisque, comme je vous le disais, nous avançons clairement dans le chantier conformément à ce qui est prévu. Par contre, les conséquences, et vous envoyez les images sur l'écran pour nos prestataires ou nos partenaires locaux, puisque nous travaillons avec une quarantaine d'entreprises d'Occitanie ou du Tarn, et ici en l'occurrence l'entreprise Carayon et l'entreprise Bardou qui ont été prises pour cible. Je pense que les dégâts pour eux sont considérables. Aujourd'hui, vous avez une trentaine de personnes qui sont au chômage technique, vous avez des millions, plus d'1 million d'euros de dégâts pour ces entreprises. Mais en tant que tel, cela ne nous empêche pas de poursuivre. Les centrales à béton, nous travaillons avec d'autres prestataires, mais nous souhaitons bien entendu poursuivre le travail avec les entreprises concernées et je pense que dans les prochains temps, tout sera rétabli par les travaux de reprise de ces ouvrages et de réparation qui permettront à nouveau qu'ils jouent leur rôle pour nous. Monsieur Guerlinger, vous comprenez qu'il y a des craintes environnementales légitimes de la part des militants, à l'heure où l'on parle quasiment tous les jours de réchauffement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du CO2 notamment. Est-ce que ce projet n'arrive pas trop tard ? Il n'est peut-être plus dans l'air du temps ? Non, je ne crois absolument pas qu'il ne soit pas dans l'air du temps. Je pense que ce projet, déjà, il est indispensable pour ce territoire. Tout le monde le dit. Même les opposants qui trouvent des solutions alternatives, ça montre bien qu'ils ont identifié le besoin et validé le besoin d'améliorer la mobilité pour le territoire de Castres-Mazamet, qui est le dernier grand bassin de 140 000 habitants, 50 000 emplois, qui n'est pas connecté au réseau de sa métropole par une autoroute et une voie performante. Donc il y a un vrai besoin. Le choix a été fait de
façon assez récente de réaliser cette autoroute sous forme concédée dans le cadre de la déclaration d'utilité publique de 2018. C'est un projet qui n'est pas si vieux que ça, contrairement à ce qu'on dit, et qui a été depuis beaucoup amélioré. Nous avons beaucoup travaillé dans l'offre que nous avons faite à l'État qui nous a retenus en tant que concessionnaire, un projet exemplaire du point de vue environnemental, exemplaire du point de vue transition énergétique. On a aujourd'hui vraiment un tracé qui évite au maximum les zones sensibles du point de vue environnement, un tracé qui a été optimisé de 80 hectares de terres naturelles et de terres agricoles qui ont été économisées par rapport au projet d'il y a 6 ans, et par rapport aux impacts résiduels que nous avons sur les zones humides, sur les boisements, je peux vous dire qu'il y a un travail de compensation environnementale qui a été poussé au maximum. Il y a 200 ouvrages de franchissement pour la faune de l'autoroute sur l'ensemble du tracé, et nous allons renaturer 55 hectares de zones humides comparé à l'impact d'à peu près 20 hectares aujourd'hui de l'autoroute, et nous allons reboiser 5 arbres ou arbustes pour un arbre impacté. Et au-delà de ces chiffres Par rapport à symboliques, ce reboisement, Monsieur oui. Gerlinger, les militants notamment estiment qu'abattre un arbre centenaire, ça n'équivaut pas, enfin du moins son impact sur le carbone est considérable. Reboiser derrière n'est pas forcément une bonne option peut-être selon eux. Alors, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, plusieurs éléments. Le premier, c'est que quand on en replante 5, effectivement, au départ, peut-être que le volume foliaire est plus faible, mais au bout de 10 ans, le volume est à peu près équivalent, et au bout de 20 ans, il est supérieur, et à terme, il est supérieur de 5 fois. Donc, quand on regarde à l'échelle de la durée de la concession, par exemple, ceci est largement favorable du point de vue captation du carbone. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au-delà de ces replantations, nous allons aussi acheter des hectares de terrain, plus de 10 hectares de terrain aujourd'hui boisés. Nous allons prendre l'engagement de ne pas exploiter ces forêts pour qu'elles puissent fonctionner de façon naturelle dans le temps, ce qu'on appelle des aires de sénescence qui vont être mis en place. Donc il y a tout un travail fin qui a été fait en termes de compensation. Et au-delà de ça, bien entendu, il y a un engagement de résultat. Nous allons mettre en place un comité de suivi des mesures compensatoires avec les associations de protection de la nature qui sont présentes pour voir si le plan de gestion qui sont mis en place fonctionne correctement, et si ce n'est pas le cas, nous allons corriger les choses pour que la compensation, la revitalisation environnementale de ce territoire fonctionne correctement. Dernière question, Monsieur Gerlinger, ce sera une autoroute coûteuse pour les automobilistes, 6,77 € pour un Castres Toulouse, auquel s'ajoutent les 1,60 € de l'A68 entre Verfeil et Toulouse. Tout le monde ne peut pas débourser cette somme quotidiennement. Ce que je peux vous dire, c'est que cette autoroute, en termes de tarifs, sera une des autoroutes les moins chères au kilomètre par rapport aux autoroutes récemment mises en service il y a 10-15 ans. Nous ne sommes pas du tout l'autoroute la plus chère ou la deuxième plus chère, comme j'ai pu le lire. J'ai lu des 18 centimes par kilomètre, ce qui n'est pas vrai du tout. Nous sommes plutôt à 12. Nous sommes parmi les moins chers. Ce qui est également à noter, c'est que par rapport aux gains de temps, par rapport aux gains de confort, par rapport aux gains de sécurité, moi, j'ai aucun doute que les gens vont l'utiliser par rapport à cet apport que cela procure pour les habitants de ce territoire. Mais surtout, les gens qui sont les personnes qui sont amenées à l'utiliser régulièrement bénéficieront de dispositifs d'abonnement et qu'ils pourront avoir entre 30 et 70% de réduction, ce qui fait que les 6,77 € de leur contrat que vous évoquez sont plutôt de 4 € pour un véhicule thermique avec des abonnements pour un domicile de travail régulier, et même pour un véhicule électrique, il y aura automatiquement 20% de réduction et des abonnements encore plus favorables, le tarif sera plutôt de 2,70 €. Donc vous voyez que c'est pour les déplacements réguliers quand même des tarifs tout à fait abordables. Merci beaucoup Martial Gerlinger d'avoir répondu à nos questions en direct sur Via Occitanie pour faire le point un petit peu sur cette autoroute A69. C'était important de vous donner la parole aussi à ce sujet. Bonne journée à vous.